Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Nous sommes dans la forêt de Vidzavon, à quelques kilomètres d'Ajaccio, et aujourd'hui c'est la première vidéo du mois de juin. Donc comme vous le savez, le défi 2016, le mot en P à appliquer tout au long de ce mois. Restez jusqu'à la fin car j'ai deux annonces très importantes à vous faire. Vous êtes prêts? Le temps de s'installer un petit peu plus loin et on y va. Nous voici déjà en milieu d'année et donc au sixième mot commençant par la lettre P de notre défi 2016. Il fallait un mot fort, j'ai donc choisi le mot passion. Contrairement à ceux déjà vus précédemment, souvent des verbes, le mot passion n'appelle pas véritablement d'action. Dans ce cas, je pourrais tout simplement vous encourager à pratiquer votre métier avec passion. Fin de la vidéo, à la semaine prochaine. Un peu facile, un peu court, un peu osé même. Comme si vous pouviez ignorer que pratiquer son métier avec passion, c'est avant tout garantir votre épanouissement personnel et vous ouvrir une voie royale vers la réussite. Pourtant, on peut se poser la question, comment et quand peut-on parler de passion dans l'exercice de notre métier? Le plus simple est donc de se reporter à la définition exacte du mot passion. C'est là que les choses se compliquent car au fil des siècles, la définition du mot passion a grandement évolué. De nos jours, la passion est presque devenue une vertu, un terme que nous utilisons souvent. Vivre de sa passion, se trouver une passion, exercer sa passion, laisser libre cours à sa passion. Pourtant, la définition exacte est tout autre. Je vous livre celle du Larousse. Émotion très forte et durable qui vainc la raison. Risqué et dangereux, vous ne trouvez pas, de laisser vaincre sa raison. Prenons un exemple pour bien illustrer cette définition. Une personne qui se découvre et éprouve une véritable passion pour les jeux d'argent. Il est facile d'imaginer que son envie et le besoin de jouer finiront par devenir plus forts que sa raison, allant dans certains cas jusqu'à le ruiner, le détruire son couple, voire une famille tout entière. En fait, l'étymologie du mot passion vient du latin passio, qui veut dire celui qui subit et qui souffre. Mais rassurez-vous, nous sommes en 2016 et n'étant ni étymologiste, ni philosophe, pas plus que professeur de latin ou de français, je vous encourage malgré tout à mettre le mot passion bien en évidence au-dessus de votre bureau. J'aimerais tout de même partager avec vous ma vision de ce qu'est la passion de son métier et du bonheur qu'elle peut engendrer. Précisons avant tout qu'exercer son métier avec passion ne veut pas dire adorer ou même simplement aimer toutes les tâches quotidiennes que nous devons accomplir dans le cadre de cette profession. Ce serait confondre passion et béatitude. Exercer son métier avec passion, c'est d'abord en accepter les mauvais côtés pour au final n'en retenir que les bons. Et c'est en cela que se rejoignent la définition d'hier du mot passion et le sens que nous lui attribuons aujourd'hui. En termes simples, pour moi, la passion sans effort n'existe pas. Vous ne me croyez pas? Par exemple, si vous êtes passionné de pêche, à la ligne, au lancer ou à la mouche, cela veut-il dire que vous appréciez pleinement le fait de vous lever à 4 h du matin pour vous rendre à l'aube sur votre lieu de pêche? Non. Bien sûr, rares sont ceux qui apprécient de se lever à l'aube. Mais vous passez outre car vous vous êtes motivé. La pêche est pour vous une véritable passion. Posez également la question à un champion olympique. Demandez-lui s'il apprécie toujours les nombreux efforts, les dépassements de soi, les années d'entraînement et les régimes qu'il s'inflige pour accomplir sa passion. Dans notre métier maintenant, combien sommes-nous passionnés par le fait de devoir faire la pige, du porte-à-porte, de déposer des tracts, d'avoir parfois en face de nous des vendeurs ou des acquéreurs peu fiables, de devoir effectuer certaines visites avec des gens qui, malgré toutes nos précautions, ne s'avèrent être que de simples curieux. Ressentir de la passion pour son métier se mérite. Il faut en accepter la contrepartie. Ne vous contentez pas d'afficher le mot passion au-dessus de votre bureau, mais réfléchissez véritablement à ce qui vous motive dans l'exercice de ce métier. C'est de cette motivation profonde et sincère que naîtra votre passion. Peut-être êtes-vous passionné par la liberté et l'indépendance que notre métier nous apporte, par le fait de ne pas avoir de compte à rendre, de gérer et de rester maître de votre emploi du temps, pour les rencontres que vous y faites, pour l'aide que vous apportez à vos clients, ou bien par la possibilité de réaliser un rêve grâce à l'argent qu'il peut vous rapporter. Lorsque vous serez au clair avec ce qui vous motive réellement dans ce métier, il ne vous restera plus qu'à vous fixer des objectifs. Le fait de vous concentrer dessus et de rester focus sur ce qui vous motive, vous attire et vous plaît, donc vous passionne, vous oublierez tout le reste et serez capable de réaliser de véritables prouesses dont vous ne vous imaginez certainement pas capable aujourd'hui.
Alors, au lieu de focaliser votre attention sur les tâches que vous n'aimez pas accomplir, concentrez-vous sur ce qui vous a poussé à être là aujourd'hui et à exercer ce métier. Considérez le reste comme un passage obligé. Félicitez-vous à chaque fois que vous franchissez un palier vous rapprochant de vos objectifs. Et vous oublierez très vite tout ce dont vous vous faites aujourd'hui une montagne. Pour conclure, connaissez-vous le proverbe chinois suivant? Quand le sage désigne la lune, le sot regarde le doigt. Alors, d'après vous, quel est votre objectif? Le doigt ou la lune? Et quand bien même vous n'arriveriez pas à atteindre la lune, sachez qu'en la regardant, vous irez toujours beaucoup plus loin que le doigt. Prenez donc dès maintenant l'habitude de toujours focaliser votre attention au bon endroit. Avant de vous quitter, je vous l'ai annoncé au début de cette vidéo, j'ai deux annonces importantes à vous communiquer. La première, ne manquez surtout pas la vidéo hebdomadaire de mardi prochain, car je vais y aborder un sujet très important qui vous concerne directement, puisque nous parlerons de vous. La seconde, c'est que je vous invite dès à présent à réserver votre soirée du jeudi 23 juin de 18 h à 19 h 30. Je vous en dirai beaucoup plus la semaine prochaine, mais en attendant, notez tout de suite ce rendez-vous sur votre agenda. Jeudi 23 juin de 18 h à 19 h 30. C'est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, vivez et exercez votre métier avec passion.